Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal au sommaire. Les chiffres de la pandémie de coronavirus au Sénégal continuent à enfler. Plus de 300 nouveaux cas enregistrés en 48 heures. Et en politique, l'opposition parlementaire a déposé une saisine pour annulation des lois du code pénal et du code de procédure pénale votées vendredi dernier. Et puis à l'international, au Gabon, 15 ans de prison pour 3 militaires auteurs du coup d'État manqué de 2019. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Après avoir perdu la bataille contre le vote des modifications du code pénal et du code de procédure pénale à l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire se lance dans une guerre et a décidé d'attaquer le texte qui a suscité beaucoup de controverses. Mandaté par ses collègues, le député Cheikh Bamba Dièye, accompagné de l'huissier de justice Maître Wande Dieng, a déposé hier au nom des 21 députés de l'opposition au greffe du Conseil constitutionnel une saisine pour annulation de ces lois votées par l'Assemblée nationale le 25 juin dernier. Cheikh Bamba Dièye soutient que les députés de l'opposition ont usé de toutes les opportunités disponibles pour contrer ces lois liberticides, ambiguës et anticonstitutionnelles. Face aux députés pour la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2022-2024, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a fait une révélation de taille. Il a soutenu que le projet de budget 2022 de l'État s'établirait à plus de 5 000 milliards de francs CFA, ce qui va représenter le doublement en 10 ans du budget initial de 2012, qui est d'un montant de 2 milliards 344 millions de francs. En 48 heures, le Sénégal a enregistré plus de 300 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Les chiffres continuent à enfler. Faisons le point du jour de ce jeudi 1er juillet 2021. 135 nouveaux cas de contamination à la Covid-19, dont 74 issus de la transmission communautaire et 61 cas contacts. 2 décès ont été enregistrés ce mercredi. 58 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge en réanimation. À ce jour, le Sénégal a enregistré 43 263 cas positifs à la Covid-19, dont 41 487 guéris et 1168 décès. 607 personnes sont encore sous traitement. Et à l'international, au Gabon, à l'issue d'une audience qui a duré jusqu'aux petites heures de ce jeudi, la Cour militaire spéciale a condamné à 15 ans de prison, 31 millions de francs CFA d'amende et une radiation de l'armée le lieutenant Kelly Ondo ainsi que 2 membres de la garde républicaine. Les 3 hommes sont condamnés pour leur rôle dans la tentative de coup d'État de janvier 2019. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, association de malfaiteurs et vol. Mais les avocats des prévenus annoncent déjà des pourvois en cassation. Et pour clore, au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kaboré a limogé les ministres de la Défense, Chérif Sy, et de la Sécurité, Ousseini Compaoré, après de meurtrières attaques djihadistes ayant entraîné des manifestations. Le décret lu mercredi soir à la télévision nationale par le secrétaire général du gouvernement fait état du remplacement du ministre de la Sécurité par Maxime Koné. Chérif Sy, en revanche, ne sera pas remplacé à la Défense. Le président du Faso assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain sur www.igfm.sn.